Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Shalom tout le monde. Bienvenue à tous. N'inquiétez pas, je ne suis pas devenu chauve. C'est juste le plan qui est pas... Voilà. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Super, on va avoir un temps fort ensemble ce soir avec notre épisode. Bienvenue Chantal, Clarisse, Christiane, Geneviève, toujours fidèle au poste, bravo à vous. Plaisir de vous revoir. Bienvenue à tous et à toutes. Pascal, bienvenue. Pasteur Simone, Florence. Il y a des fans. Super. Et je sais qu'on passe un temps fort ensemble et qu'on apprend des choses ensemble aussi. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo directement, là, le partage sur votre page. Comme ça peut inviter aussi des amis à vous qui ne sont pas sur ma page, qui sont sur la vôtre. Et comme ça, ils voient en même temps qu'il y a quelqu'un. Jean-Michel Panier, bienvenue. Super. Bienvenue sur ce temps direct. Donc, on est dans une série sur le fait d'avoir la vision de Dieu pour sa vie. L'importance d'avoir la vision de Dieu pour sa vie, de suivre la vision de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour tous les enfants de Dieu, pas simplement pour les pasteurs. C'est quelque chose qui est vrai pour tout membre de Christ, toute personne qui est en Christ. Et donc aujourd'hui, on va voir un autre épisode. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer plusieurs petits points en fait. Souvent, je développe un point ou deux, mais là, je vais vous donner 6 petits points qui sont des points clés concernant notre sujet, concernant la vision de Dieu pour notre vie. Donc, bienvenue à Maxime, Valérie, qui sont là aussi, Martial, super. Donc, Manouchka aussi, bienvenue. N'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire, poser des questions. Vous savez, c'est un peu le but de ce live aussi. Vous pouvez interagir, poser des questions, mettre des remarques aussi. Et à la fin, on partage ce que vous avez mis et j'essaie de répondre ou de citer vos remarques, vos commentaires. Comme ça enrichit tout le monde et ça vous permet d'interagir aussi. Donc, on va commencer directement. Alors, attendez, voilà, je retrouve mon... Voilà. On va commencer. Voilà. Donc, j'ai 6 points à partager ce soir. 6 points clés concernant la vision de Dieu pour ta vie. Et vous allez voir comment c'est quelque chose, on l'a vu déjà, que c'est quelque chose qui est important. Je vous encourage à revenir en arrière si vous avez loupé les premiers épisodes. Mais même cet épisode d'aujourd'hui va vous bénir, va vous encourager et va vous motiver comme moi-même. Ce sont des vérités qui me motivent, des points qui me poussent en avant. Donc la première chose, le premier de ces points ce soir, il arrive, voilà. On trouve ce point dans Jérémie chapitre 1er, c'est un texte qui est bien connu, on va lire ensemble les quelques versets si vous voulez bien. Donc venez avec moi dans Jérémie le prophète chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. On va lire au tout début, à partir du verset 2. Il est dit « Parole de l'Éternel qui lui fut adressée, à Jérémie bien sûr, durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda et jusqu'à la fin de la 11e année, etc. » Verset 4. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations.
J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. » Amen. Donc là, la première des choses qu'il y a, c'est que Dieu a révélé sa vision, c'est-à-dire la vision que Dieu avait pour Jérémie, pour sa vie. Dieu lui a montré carrément. Dieu voulait qu'il parle en son nom. Dieu voulait qu'il soit un prophète pour les nations. Donc c'était quelque chose de gros. Quand Jérémie a entendu ça, il a commencé par d'abord reculer, se dérober et dire non, Seigneur, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas la maturité. Je suis jeune, je suis un enfant. Et Dieu lui a dit non. C'est vraiment ce que tu vas faire parce que c'est ce que j'ai prévu pour toi avant même que je te conçoive dans le ventre de ta mère. Waouh! Donc ça, c'est fort. C'est quelque chose que je développe largement dans le livre « Ne vous contentez pas d'exister ». Et ça montre que le but que Dieu a pour nous, il l'a avant même notre naissance. Donc ça veut dire que la vision que Dieu a pour nous, mais c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus au monde. Donc ça veut dire que c'est la chose tellement importante pour nous à connaître. Et donc... Dieu a montré cette vision à Jérémie. Mais le point que je veux tirer ce soir, c'est que comprendre la vision de Dieu pour nous, c'est ce qui va créer de la foi. C'est ce qui va créer de la foi dans le projet de Dieu. Vous voyez, au départ, c'était tellement grand pour Jérémie qu'il a reculé, mais ensuite... Dieu l'a affermi, Dieu l'a encouragé, Dieu lui a donné d'autres paroles, Dieu lui a mis sa main sur lui aussi. Donc, quand tu captes la vision de Dieu pour toi et que tu commences à te préparer, que tu commences à avancer, que tu commences à accepter l'idée, que tu commences à voir l'idée, que tu commences à agir dans le sens de cette idée, même si tu y vas doucement comme Jérémie. Mais la main de Dieu a été sur lui. Il y a d'autres paroles qui sont venues pour l'encourager. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au fur et à mesure qu'il voyait cette vision, au fur et à mesure qu'il croyait, au fur et à mesure que ça prenait forme en lui, mais la foi a commencé à venir dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a commencé à croire, il a commencé à être embrasé. Et on verra même, si vous lisez le livre de Jérémie, vous verrez plus loin, il dit que Jérémie, même s'il voulait arrêter de suivre cette vision, il voulait arrêter de parler, mais il y avait comme un feu dans son cœur qui brûlait et il voulait continuer. Des fois, il était découragé, il voulait s'arrêter, mais le feu qu'il y avait en lui, mais le poussait toujours à continuer. Et c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que quand avoir la vision de Dieu pour notre vie, mais ça nous lance dans une autre dimension en tant que chrétiens. Vous savez, recevoir Christ, vivre le Saint-Esprit, vivre la nouvelle naissance, c'est extraordinaire, on est transformé, on est changé de gloire en gloire, on expérimente l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour les autres, nous-mêmes on a l'amour pour les gens, on est transformé et c'est quelque chose d'extraordinaire, on amène la paix. Bon, on a des luttes et des combats aussi, c'est pas tout rose, mais la transformation qu'on expérimente, elle nous pousse en avant et c'est une force, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je voudrais vous dire aussi que quand Dieu ouvre nos yeux aussi sur la vision qu'il a pour notre vie, mais c'est quasiment pareil. Et c'est ce que je disais, je crois que c'est la fois précédente ou celle d'avant, c'est que la vision est aussi importante que la nouvelle naissance. Et la vision produit un effet fort parce que ça montre, on comprend ce que Dieu veut faire avec notre vie, on comprend le plan de Dieu, ou du moins on l'aperçoit, et la foi vient dans notre cœur. Et on croit que Dieu va nous utiliser, on croit que Dieu va faire quelque chose avec nous. Et on aspire maintenant, autant la nouvelle naissance nous fait aspirer à être en contact avec Dieu, à le connaître. Vous voyez, juste la relation personnelle avec Dieu, avec la parole, rentrer dans cette vie qu'on vient de découvrir. C'est tellement quelque chose de fort. Mais la vision produit ça aussi, sauf que maintenant c'est quelque chose dont on va être acteur à l'extérieur, pour d'autres personnes aussi. On voit vraiment ce que Dieu nous propose, des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et il y a une aspiration, il y a une soif et il y a une foi aussi. Donc la vision, elle crée la foi à l'intérieur de toi pour le projet de Dieu. Et cette foi, elle te pousse
en avant. Ça, c'est la première chose. Donc, des fois, ça prend un petit temps. Exactement comme quand tu rentres dans la vie chrétienne, des fois, tu as l'impression, des fois, il y a des périodes où tu vois le challenge, que c'est la vie chrétienne. Et même si tu as la motivation, mais des fois, waouh, c'est pas facile. Et au fur et à mesure que tu grandis, mais tu te rends compte que par la foi, tu peux vivre cette vie de Christ, que tu vis en communion avec lui, tu grandis dans la marche, tu grandis à t'approprier la vie de Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose qui te motive. Et tous les jours, ça te pousse en avant. Mais c'est la même chose. La vision de Dieu pour ta vie, c'est quelque chose qui te pousse en avant. Parce que tu vois que tu vas servir, tu vois que tu vas être utile, tu vois que Dieu va non seulement, c'est pas juste agir en toi, mais agir dans d'autres personnes, dans d'autres situations, au travers de toi, au travers de ce que tu vas faire, au travers des actions, au travers des paroles que tu vas donner. Donc, c'est une grande source de foi et une grande source de motivation. Amen. Ça, c'est le premier point, il y en a 6. La deuxième chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la vision de Dieu pour ta vie, te sort de l'ordinaire. Et ça, c'est vrai. La vision de Dieu pour ta vie te sort de l'ordinaire. Alléluia. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, non seulement la vie que nous avons reçue de Christ, la vie que nous vivons de communion avec Christ, c'est une vie extraordinaire depuis l'intérieur, mais Dieu a préparé aussi une vie extérieure aussi, qui soit différente, une vie qui nous sorte de l'ordinaire. Vous voyez, quand les disciples ont rencontré Jésus, mais ils étaient dans une certaine vie ordinaire. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Matthieu était un collecteur d'impôts. Si vous regardez la série, si vous avez vu la série de Chosen, il y en a d'autres qui étaient des collecteurs d'impôts aussi avec Jésus. Il y en a pas mal qui étaient des pêcheurs. Il y en a un qui était un zélote. Donc c'était quelqu'un qui était engagé un petit peu dans la vie politique. C'était quelqu'un qui était, on pourrait dire, un contestataire par rapport au régime romain, qui était engagé, prêt à se battre contre l'envahisseur, etc. Donc vous voyez, il y avait différents types de personnes qui étaient dans les métiers, les occupations, dans les choses qu'il y avait à leur époque, les choses, on peut dire, ordinaires qu'il y avait à leur époque. Mais lorsque Jésus les a appelés et que Jésus leur a donné la vision pour leur vie, ils ont quitté l'ordinaire aussi. C'est-à-dire que même ce qu'ils faisaient avec leur vie jusque-là, c'est pas seulement qu'ils ont eu la foi et une relation avec Dieu à l'intérieur de leur cœur, mais leur vie extérieure, leur destin, leur choix de vie a commencé à changer. Et leur vie extérieure aussi a commencé à être embarquée parce qu'ils ont commencé à voir la vision que Dieu avait pour leur vie. Lorsque Pierre a fait la pêche miraculeuse, non seulement il a vu la gloire de Dieu, non seulement il a compris qui était Jésus, non seulement il a vu que lui-même, avait besoin de la grâce et il l'a reçu, mais il a vu le miracle aussi, la provision. Donc il aurait pu dire, tout ça est merveilleux, avec tout ce que j'ai compris en un instant sur Christ, mais je vais pouvoir vivre la vie abondante. Et c'est des fois c'est une partie du message, mais qui des fois est détournée un peu pour soi. Mais il est dit que quand il a vécu tout ça, Jésus lui a dit, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu vas attraper vivants. À partir de maintenant, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Autrement dit, Jésus, non seulement il s'est révélé comme celui qui pourvoit, il s'est révélé comme celui qui est saint, il s'est révélé comme celui qui pardonne, il s'est révélé comme celui qui donne les miracles, mais Jésus s'est révélé aussi comme celui qui t'amène dans une autre destinée. Et Jésus lui a ouvert les yeux sur ce que Dieu avait prévu de faire avec la vie de l'apôtre Pierre. Et il est dit que quand ils sont arrivés ils étaient 4 pêcheurs et ils avaient une pêche extraordinaire. Il y en avait pour de l'argent, mais il est dit qu'ils laissèrent tout et ils le suivirent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas gardé ça pour eux-mêmes, mais vous voyez la révélation de la vision que Dieu avait pour eux 4 a dépassé même tout ce qu'ils venaient de vivre, même spirituellement, et qu'ils auraient pu laisser un niveau ordinaire, rester dans une vie ordinaire avec une bénédiction. Mais ils ont dépassé ça, ils ont compris la bénédiction, ils ont compris tout ça bien sûr, mais ils laissèrent tout et ils ont suivi Christ parce qu'ils sont rentrés directement dans leur appel, dans leur vocation. Ils ont commencé à suivre ce jour même la vision que Dieu avait pour leur vie tout entière. Donc vous voyez, il y a quelque chose de puissant là-dedans. La vision te sort de l'ordinaire. Amen.
Et c'est la vision de Dieu pour notre vie qui nous sort de l'ordinaire. Entre parenthèses, le mot sanctifié, qui est souvent employé dans un sens souvent négatif dans l'Église, dans l'enseignement. Il y a des choses qui sont vraiment à revoir là-dessus. Ce n'est pas mon sujet, mais il y a de quoi faire toute une série là-dessus. Ça viendra peut-être une autre fois. Mais le mot sanctifié veut dire mettre à part. Le mot sanctifié veut dire sortir de l'ordinaire, sortir de ce qui est commun pour quelque chose qui est sacré, pour quelque chose, pour un service pour Dieu. Les objets du temple étaient sanctifiés, par exemple, dans l'Ancien Testament. Donc ça ne veut pas dire qu'on enlevait le péché d'eux, puisque dans des objets, il n'y a pas de péché. Mais sanctifiés, ça voulait dire qu'ils étaient déplacés d'un usage ordinaire pour un usage qui était réservé à Dieu, aux choses sacrées. Il était séparé entre ce qu'on appelait le profane et ce qui est sacré. Autrement dit, ils passaient de quelque chose d'ordinaire. Leur vie n'était plus pour un usage ordinaire, mais leur vie devenait quelque chose de spécial entre les mains de Dieu, pour le service de Dieu, pour un usage extraordinaire. Amen. C'est ce que nous dit Paul. Paul à Timothée, il dit, si quelqu'un se sépare aussi de certaines choses, il deviendra un vase d'honneur, utile, sanctifié à son maître et propre à toute bonne œuvre. Et il distingue, il dit, dans une maison, il y a des vases à un usage ordinaire, à un usage vil, mais il y a aussi des vases d'honneur. Et si quelqu'un le vase qui sera sanctifié, il sera mis à part justement pour un usage extraordinaire. Et nous devons nous mettre à part non seulement de ce qui est mauvais, mais nous devons nous mettre à part de ce qui est mauvais. Pourquoi ? Pour pouvoir être utilisés et pour pouvoir travailler et suivre la vision de Dieu. Dieu nous équipe pour quelque chose qui est bien. Donc la vision te sort de l'ordinaire. Troisième chose, la vision fait de toi un disciple vraiment de Christ qui est complet et qui est proactif. Le chrétien que tu désires être et que tu admires chez les autres. Alléluia. La vision fait de toi ce chrétien complet, ce chrétien qui est actif, ce chrétien qui est au service de Dieu. Et c'est la vision de Dieu pour ta vie qui va t'aider à faire ça. Oui, il y a des choses que tu mets en place dans ta vie petit à petit, mais sans cette vision-là, tu ne peux pas être propulsé là-dedans. C'est ce qui regarde Jérémie, c'est pas qu'il était né comme ça, mais il était né pour ça et Dieu l'avait choisi pour ça. Mais quand ses yeux se sont ouverts et que Dieu lui a révélé mais il a cru qu'il pouvait le faire, il a cru qu'il pouvait faire ce à quoi Dieu l'appelait, ce que Dieu lui montrait. Et c'est réel. Si c'est Dieu qui nous appelle à faire quelque chose et avoir la vision de Dieu pour sa vie, c'est ça. C'est pas se lancer dans son rêve à soi. C'est pas se lancer dans voilà mon rêve en tant que chrétien pour Dieu. J'ai envie de faire ça. Non, c'est découvrir. Qu'est-ce que Dieu a pensé? Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu aussi pour toi, pour nous, pour ta vie? Et quand tu captes cette vision de Dieu pour toi, alors elle est dans le plan de Dieu, comme le dit Éphésiens 2:10. Il nous a créés en Jésus-Christ pour des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc ça fait naître la foi, parce que tu sais que si Dieu l'a préparé d'avance pour toi, et si Dieu t'a préparé en Christ pour ça, alors tu vas être capable de le faire, et tu es capable de le faire. Donc du coup, tes yeux s'ouvrent et ça te pousse en avant. Et finalement, c'est ce que tu admires chez certains chrétiens. C'est ce que tu admires chez ceux qui sont actifs dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Et c'est la vision de Dieu pour ta vie qui va t'aider, en tout cas qui est un élément clé, un élément moteur pour que tu deviennes cette personne-là. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que vous savez. Des fois, on voit celui qui ne connaît pas Christ, et la Bible le dit, elle le dit de nous, et ce n'est pas un jugement, ça crée de la compassion en nous, parce qu'on se rappelle de ça. Elle dit que nous étions morts, mais que Dieu, dans son amour, nous a rendus à la vie avec Christ. Et par Christ, il nous a ramenés de la mort à la vie. Éphésiens 2, et il y a d'autres passages aussi qui le disent. Donc, nous étions comme des morts vivants. Et on avait l'existence, mais on était morts spirituellement. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il est comme un mort vivant. Parce qu'il a la vie physique, mais il est mort spirituellement. Nous étions morts, la Bible nous dit, mais il nous a ramenés de la vie avec Christ. Donc sans Christ, nous étions comme des morts vivants. Mais je voudrais, regardez bien là où je veux vous amener, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il est comme un mort vivant. Mais quelqu'un qui connaît Christ, mais qui ne vit pas dans la vision de Dieu pour sa vie, il est comme un vivant qui est mort.
il est comme un vivant, mais qui est mort. C'est-à-dire, il a la vie de Christ en lui, mais cette vie est limitée parce qu'elle ne s'exprime que dans le cadre de la vie personnelle, des intérêts personnels, de la petite vie privée. Et ce qui n'est pas le but de Dieu. Si Jérémie était resté dans son coin, même avec sa relation avec Dieu, mais on ne parlerait pas de lui aujourd'hui, et il n'aurait rien fait de spécial, mais il a accepté la vision de Dieu. Et il a accepté le défi de la vision de Dieu pour sa vie. Et c'est ça qui a fait sortir ce qu'il y avait en lui, ce que Dieu avait mis en lui. La raison profonde pour laquelle maintenant la vie spirituelle l'avait équipé, ça s'est manifesté. Avant qu'il réponde à son appel, Jérémie... je ne sais pas s'il a donné des paroles prophétiques, je ne sais pas s'il avait une inspiration, c'est possible, mais elle n'aurait jamais été la même. Donc il y a des dons, il y a des talents naturels et spirituels que Christ met en nous, qui sont là pour être exprimés dans notre vocation, lorsque nous allons marcher dans la vision que Dieu a pour notre vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc un non-chrétien qui est là sur terre, il est comme un mort vivant. Mais un chrétien qui n'a pas de vision, il est comme un vivant, mais qui est mort. Et on n'est pas passé de l'état de mort-vivant pour rester à celui de vivant-mort. On doit être des vivants, bien vivants. Et la vision va t'aider à produire ça. Amen. Elle fait toi un disciple de Christ complet et proactif, celui que tu admires dans les autres. Amen. Quatrième chose, il y en a 6 ce soir. La vision te donne le ministère et l'assurance que tu désirais. La vision te donne le ministère et l'assurance que tu désirais. Alléluia. C'est la vision qui fait de toi un leader. Ce n'est pas le leader qui fait la vision, mais c'est la vision qui fait de toi un leader. Jérémie, comment il est devenu un leader spirituel? Parce qu'il est rentré dans la vision que Dieu avait pour sa vie. Moïse, comment il est devenu un leader spirituel? Parce qu'il est rentré dans la vision que Dieu avait pour sa vie. Gédéon, qui n'était pas un leader né. Des fois, il y a des gens qui ont un tempérament de leader, mais il y en a qui ne l'ont pas du tout. Gédéon, c'est le cas. Gédéon, c'était, on le voit, c'était quelqu'un quand même de craintif. Il faisait certaines choses, il avait un certain courage, mais quand même, il était limité. Mais quand il a cru, et pour qu'il croie, il a fallu que Dieu insiste. Tu as vu, il a demandé plusieurs signes, plusieurs confirmations. Mais Dieu l'a amené à cette conviction. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, ça prend du temps, mais quand tu reçois cette vision et que tu la laisses te gagner, mais la foi vient en toi. Et quand la foi vient en toi et que tu suis cette vision, que tu es prêt à... ça te pousse, tu t'engages dans cette vision, mais là, waouh, ça te donne l'assurance et le ministère auquel tu aspirais. Amen. Parce que c'est la vision de Dieu qui fait ça. La vision te transforme dans la personne que Dieu veut que tu sois. La vision t'aide à devenir, en tout cas c'est un élément indispensable pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Et le fait que tu captes cette vision, le fait que tu nourrisses cette vision, le fait que chaque jour tu travailles dans cette vision, tu avances vers cette vision ou que tu te prépares vers cette vision, mais c'est une force à l'intérieur de toi. Et cette force est tellement importante. Donc cette vision du plan de ce que Dieu veut faire avec ta vie, elle te donne le ministère et l'assurance que tu désirais. Regarde Gédéon, c'est ce qui s'est passé. Et quand tu connectes avec la vision de Dieu pour toi, il y a une mesure du Saint-Esprit qui vient sur toi et qui se libère sur toi. C'est le cas pour Gédéon. Quand Gédéon a obéi à ce que Dieu lui avait dit, quand il s'est levé, mais il est dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il est dit que l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon même. Donc Dieu a saisi Gédéon. Et c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Et tu sais quoi, tout le peuple s'est rallié à Gédéon. Quand Gédéon s'est levé comme ça, dans la vision que Dieu avait pour lui, mais le peuple a été attiré vers lui. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, quand tu connectes au plan de Dieu pour ta vie, mais tu manifestes quelque chose que d'autres recherchent autour de toi, que Dieu a mis dans les autres chrétiens autour de toi et même dans tout être humain qui est autour de toi. Et tu sais quoi, ça attire les autres personnes parce qu'ils sentent que ce n'est pas toi qui recherches, mais ils sentent que là, il y a quelqu'un qui a connecté à quelque chose que Dieu avait mis en lui pour les autres.
pour sa vie. Et du coup, chacun veut devenir comme ça. Et c'est notre but en tant que leader. C'est pas qu'on crée des suiveurs, mais c'est qu'on crée des leaders. Notre but en tant que personnes qui rentrons dans notre appel, c'est d'aider les autres à rentrer dans leur appel. C'est pas de dire, voilà, aidez-moi maintenant pour construire mon appel. Ça peut être vrai, ça peut être un temps. Certains peuvent être pour un temps ou pour un long temps aussi. Être appelés à nous aider, à travailler dans la même chose que nous, c'est vrai. Mais aussi, nous devons aider chacun à devenir ce leader, quelqu'un qui voit la vision de Dieu pour sa vie, qui devient efficace dans le domaine dans lequel Dieu l'appelle pour sa vie. Et le fait que toi-même, tu te lèves là-dedans, mais ça attire et ça appelle vers toi d'autres personnes parce que ils sentent que voilà quelqu'un qui a trouvé la clé et tu vas les aider à trouver la même clé. Donc la vision te donne le ministère et l'assurance que tu désirais. Waouh! C'est pas quelque chose de désirable. Hein? C'est pas. Je comprends pourquoi Paul il priait pour les nouveaux convertis. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez à quelle espérance il vous appelle. Quelle est la puissance dont il dispose envers nous qui croyons? Autrement dit, Paul disait non, ne restez pas ordinaires. Vous êtes devenus vivants, mais ne devenez pas des vivants morts. Devenez des vivants qui deviennent encore plus vivants en suivant complètement la vision de Dieu pour leur vie tout entière. Parce que vous devez, bien sûr, vous êtes enrichis par la vie de Christ, mais cette vie de Christ, quand vous allez la donner dans le monde, elle va enrichir les autres. Et vous allez vivre pour quelque chose qui dépasse votre propre vie. Et c'est ça que Christ veut faire, et c'est ce qu'il est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas pour nous-mêmes seulement. Bien sûr, on est les premiers bénis par Christ en nous, mais on le sera encore plus en bénissant les autres, en travaillant avec le Christ qui est en nous et qui va se donner pour d'autres au travers de nous aussi. Alléluia. Donc, 4e chose. 5e chose, la vision est le moyen de Dieu pour te conduire à la vie qu'il avait prévue pour toi. La vision est le moyen de Dieu pour te conduire dans la vie qu'il avait prévue pour toi. C'est évident. Hein? Dieu regarde Éphésiens 2:10, il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On pourrait traduire plus, en tout cas, la pensée, c'est plus, pas juste des œuvres ponctuelles, mais pour une œuvre à accomplir, pour une mission, pour un travail, pour une œuvre à accomplir, qu'il a préparée d'avance pour toi, pour une mission de vie, pour une vocation, pour tout un chemin de choses que tu vas faire, tout un ministère, tout un service, toute une mission qu'il a préparée d'avance pour toi afin que tu l'accomplisses. Et tu as besoin de voir ça. Et cette vision de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, mais c'est ce qui te permet à Dieu de conduire ta vie vers ce qu'il a préparé d'avance. Hein, vous connaissez par exemple Jérémie 29:11 qu'on utilise souvent quand Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Mais ce verset ne doit pas être pris juste comme quelque chose d'égoïste. Dieu connaît, Dieu va me faire du bien dans mon avenir. Dieu a prévu juste de me bénir dans une vie ordinaire. Non, c'est plus que ça. C'est que Dieu a une vision claire de l'avenir qu'il a pour nous, mais pas juste des bonnes choses qu'il va faire pour nous, mais il a une vision claire du projet, du service qu'il a pour nous, de la vie qu'il a préparée d'avance pour que nous puissions être une bénédiction pour d'autres, des œuvres, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, de la mission qu'il va nous confier à remplir. Comme on a vu Jérémie, il avait une mission à remplir auprès de plusieurs personnes et même de plusieurs nations. Et ça a dépassé de loin ce qu'il pensait parce que, regarde, aujourd'hui encore, nous-mêmes, nous sommes édifiés. La mission de Jérémie continue à se remplir envers des milliers et des millions et des centaines de millions de gens depuis des milliers d'années. Donc c'était au-delà même de son temps. Et c'est ça qui est dans le plan de Dieu, il y a quelque chose qui nous dépasse quand on est connecté à la vision de Dieu pour notre vie. Mais nous allons vivre la vie que l'héritage qu'on va laisser va aller largement au-delà de notre propre vie. Et nous connectons à quelque chose qui est éternel. Hein, dans 1 Jean, il est dit « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». Donc, tu vois, il ne parle pas juste d'être sauvé. Bien sûr, celui qui est sauvé, il a la vie éternelle déjà. Mais là, il parle d'autre chose. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, il ne parle pas du salut. Il parle
quelque chose qui est semé lorsqu'on fait la volonté de Dieu avec notre vie, lorsqu'on accomplit la mission de Dieu pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose là-dedans qui demeure éternellement. Alléluia. Il y a quelque chose qui va rester dans l'éternité. Il y a quelque chose qui aura des répercussions dans l'éternité. Et c'est ça la plus grande bénédiction pour un enfant de Dieu. C'est non seulement d'être béni nous-mêmes en vue de l'éternité, mais d'avoir un impact, de bénir d'autres, d'amener des gens au salut, d'amener des gens à connaître le Seigneur, d'amener des choses sur la terre qui vont avoir une répercussion jusque dans l'éternité. Amen. Donc la vision, c'est le moyen de Dieu pour te conduire à cette vie qu'il avait prévue pour toi. Comme quand il appelle Abraham, Dieu lui dit « Je te bénirai, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire que le plan que Dieu avait pour lui, ce n'était pas simplement de le bénir personnellement, mais c'était inclus dedans, mais c'était qu'il soit une bénédiction pour les autres personnes et même toutes les nations de la terre. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette bénédiction qu'Abraham a apportée. Donc vous vous rendez compte de ça. Et quand Abraham a capté cette vision et qu'il a commencé à la suivre, mais c'est le moyen par lequel Dieu l'a conduit. C'est le moyen par lequel Dieu l'a conduit en Canaan, et en poursuivant cette vision, mais Dieu a conduit Abraham dans le plan qu'il avait pour sa vie. Amen. Donc, vous voyez la force qu'il y a là-dedans. Maintenant, dernière chose. La vision est ce qui te pousse à produire du fruit. La vision, c'est ce qui te pousse à porter du fruit et à produire du fruit. Donc, alléluia. On voit ça dans Jean, par exemple, au chapitre 15, où Jésus dit, vous êtes les sarments, je suis le cep, et tout sarment qui est en moi et qui reste attaché à moi, il va porter du fruit. Je vais demeurer en lui et il va porter du fruit et il portera beaucoup de fruits. Donc la vision de Dieu pour notre vie, c'est ce qui va nous pousser, c'est ce qui va nous motiver et c'est ce qui va nous amener à développer cette capacité à porter du fruit. C'est-à-dire aussi à ce que la vie de Christ en nous devienne utile pour d'autres et produise quelque chose, non seulement, pas juste dans notre vie personnelle, mais dans le monde aussi. Et ça, c'est un challenge. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Ça ne suffit pas à Dieu que, comme pour Abraham, je te bénirai. Mais il lui dit, tu deviendras une source de bénédiction. Et les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Donc Dieu veut développer en nous la capacité de Christ en nous. Elle a la capacité non seulement de changer nos vies et notre famille et notre éternité, mais elle a la capacité de faire beaucoup plus que ça. Et justement, la vision de Dieu pour notre vie, c'est de nous montrer dans quel secteur. C'est de nous conduire à vivre cette vie qui va produire quelque chose dans le monde, qui va produire quelque chose pour d'autres et qui va porter des fruits dans le monde. Bien sûr, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tac, on va passer de 0 à 100. C'est quelque chose qu'on va peut-être vivre par paliers progressivement, mais suivre cette vision, c'est ce qui va nous motiver, parce que nous savons que nous avons cette capacité. Nous savons que Dieu n'a pas créé... Tous les sarments, au contraire, ont été créés pour porter du fruit. Le cep ne peut pas porter de fruit sans les sarments. Et waouh, ce fruit, il y a une partie qui est le fruit personnel, mais il y a une partie qui est le fruit de ce que nous allons produire dans le monde, de manifester Christ dans le monde, comme Jésus l'a fait. Donc, nous sommes capables de le faire. Et lorsque nous voyons ça, mais ça nous motive et ça nous pousse, comme je disais tout à l'heure, hors de l'ordinaire. Ça nous pousse à relever le défi et ça nous pousse, malgré des fois les choses qui ne produisent pas, à recommencer, à travailler encore pour que nous arrivions à produire un fruit excellent, un fruit meilleur. Quand on lit Jean 15, on voit qu'il y a une progression dans le fruit. Donc ça veut dire que nous ne devons pas nous décourager. Jésus dit que celui qui porte du fruit, mais Dieu le Père va l'épurer, l'émonder, le perfectionner pour qu'il porte encore plus de fruits. Et ça ne veut pas dire que Dieu va le tailler, le faire souffrir, amener de la douleur dans sa vie. Ce n'est pas du tout ça ce que Jésus dit, puisque Jésus dit, déjà je vous ai taillé, déjà je vous ai émondé, déjà je vous ai rendu pur
par l'enseignement que je vous ai donné. Donc, ce n'est pas par la douleur, mais c'est par la révélation. C'est par la révélation de l'enseignement de Jésus que les disciples portaient du fruit. Et il dit que celui qui porte déjà du fruit, mon Père va lui révéler encore d'autres vérités, va l'aider à affiner sa vie pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est progressif dans notre vie. C'est quelque chose c'est normal qu'il y ait une progression dans le fruit que nous portons, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans le monde. Donc, il ne faut pas se décourager. Quand on commence de suivre la vision de Dieu pour notre vie, on n'a pas toujours les résultats qu'on veut au bout de 3 ans, ni même au bout de 10 ans. Tant mieux si on les a, tant mieux si on a plus que ce qu'on espérait. Mais en tout cas, quand on commence de porter du fruit, ce qui est une certitude, c'est que Dieu nous donne les moyens de porter encore plus de fruits. C'est que Dieu veille personnellement et Dieu est personnellement engagé à révéler des choses à ceux qui portent du fruit pour qu'ils portent encore plus de fruits. C'est ce qui est écrit. Et si vous poursuivez dans Jean 15, Jésus dit même, il parle de beaucoup de fruits. Il dit, c'est en portant beaucoup de fruits que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples, en sorte que même tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc ça veut dire que ça va nous amener à une vie de proximité avec Dieu, à une vie d'exaucement, à une vie de foi et à une vie dans laquelle on aura de plus en plus de fruits et d'impact. Mais ça, cette vie-là, il faut suivre, il faut qu'on engage notre vie parce que c'est dans le long terme aussi, le fait d'engager notre vie à vouloir suivre la vision que Dieu a pour nous. La vie chrétienne n'est pas que pour nous-mêmes. Ce que nous avons reçu de Christ n'est pas que pour nous-mêmes. Et justement, la vision de Dieu pour nous, c'est ce qui nous permet de mettre au service de Dieu, de mettre au service des autres ce trésor qui est en nous. Parce que non seulement Christ en nous est bon pour notre vie personnelle, mais Christ en nous est connecté aussi à une capacité de servir, à un appel qui est particulier dans la vie de chaque personne. Et lorsque nous marchons dans la vision de Dieu pour nous, mais nous réveillons ça. Donc, c'est pour ça que je disais l'autre fois que la vision est aussi importante que la nouvelle naissance, parce qu'il y a comme une partie de vous-même, sur le plan humain, mais sur le plan spirituel aussi. Il y a une partie de vous-même qui n'est pas réveillée et qui n'est pas révélée pleinement par la nouvelle naissance. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est vrai. Et je peux vous le prouver facilement, bibliquement, par l'exemple même de Jésus. Regardez les amis, peut-être ça va vous choquer, mais vous allez voir, vous allez dire, mais c'est une évidence. Jésus, à quand Jésus est né du Saint-Esprit? Jésus est né du Saint-Esprit à sa conception, pas comme nous. Lui, c'est depuis sa conception. Jésus est carrément né, même physiquement, par le Saint-Esprit. Donc lui, il a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas eu besoin de naître de nouveau quand il est devenu grand. Il était déjà né, on pourrait dire de nouveau, dès sa conception. Il est né par le Saint-Esprit et même il est né sans le péché. Donc lui, il était dans la vie de l'Esprit dès son jeune âge. Et c'est pour ça qu'à 12 ans, il se prépare déjà. Il dit, vous vous rappelez, il va au temple et dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père, et les questions qu'il posait avec les scribes et ceux qui connaissaient la loi, la Torah, mais étonnaient vraiment les sages de son époque. Les érudits étaient étonnés des questions qu'il posait, des remarques, des réponses que faisait Jésus à 12 ans. Pourquoi ? Parce que déjà, il était dans une certaine mesure dans la vie avec Dieu et il se préparait à son appel, déjà à l'âge de 12 ans. Mais regarde bien, à l'âge de 30 ans, quand Jésus a absolument tout laissé pour rentrer dans la vision de son appel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'il a pris le baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et là, il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que les miracles ont eu lieu, que le ministère de Jésus s'est manifesté, quand il est rentré de plein pied dans la vision que Dieu avait pour sa vie, au temps de Dieu et par le moyen de Dieu. Donc vous voyez, il y avait une dimension dans la vie de Jésus qui a attendu qu'il ait 30 ans pour être révélé. Pourtant, il était né du Saint-Esprit et pourtant, il se préparait à son appel. Jésus n'a pas vécu une vie de péché jusqu'à 30 ans. Jésus ne s'est pas converti à un certain âge pour ensuite faire la volonté de Dieu, comme nous, on a besoin de le faire. Mais Jésus, depuis sa naissance,
Et il a vécu une vie sainte, il a vécu une vie droite, il a vécu une relation avec Dieu. Mais il y a une dimension de sa vie qui était liée à son appel, qui était liée à la vision de Dieu pour sa vie, qui ne s'est révélée et qui a été fortifiée par le Saint-Esprit qu'au moment où il est rentré dans cette vision. Donc vous voyez, comme quoi, c'est ce que je veux dire dans le sens où on peut être un vivant qui est mort. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui n'est pas encore vivante. Il y a une partie de Jésus qui n'était pas encore révélée, qui n'était pas encore vivante et qui ne s'est manifestée que à partir du moment où il est rentré dans cette vision de Dieu pour sa vie. Et ça, c'est tellement important, les amis. C'est tellement important. Donc, c'est mon dernier point. La vision, quand tu captes ces choses-là, quand tu vois que Dieu t'appelle à ça, quand tu vois que Dieu a cet avenir pour toi, mais ça enflamme ton cœur et ça te pousse à porter du fruit. C'est-à-dire que tu vas relever le défi, tu vas arrêter de croire les mensonges du diable, tu vas arrêter de croire que tu peux pas, tu vas arrêter de croire dans tes échecs, tu vas plus te laisser arrêter par tes échecs, tu vas plus te laisser arrêter parce que ça marche pas, parce que ceci, parce que cela, mais tu vas continuer, tu vas devenir persévérant parce que tu vois quelque chose. Et c'est comme ça que tu vas grandir dans cette chose que tu vois. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, comme on l'a vu, va te fortifier. Quand Jérémie a commencé d'accepter la vision de Dieu pour sa vie, la main de Dieu était sur lui, c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus, c'est ce qui s'est passé pour les apôtres, c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Donc tu vas connecter avec quelque chose de spécial de Dieu, exactement comme quand tu t'es converti, tu as connecté avec la force de Dieu, waouh, et tu es né de nouveau et ta vie est devenue extraordinaire par le Saint-Esprit. Mais je voudrais te dire qu'il y a un autre miracle de cet ordre qui t'attend et qui est caché dans la vision que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que Paul priait que Dieu ouvre les yeux des chrétiens pour qu'ils voient justement cette vision et qu'ils commencent à la poursuivre. Donc la vision, c'est ce qui nous pousse à sortir justement de cette vie ordinaire pour aller porter du fruit. Amen. Amen et amen. Wow, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous rapidement ce soir. Mais voyez, on a eu le temps. Et merci à tous ceux qui sont là, ceux qui nous ont rejoints. J'ai vu qu'il y a d'autres qui nous ont rejoints. Bienvenue. Guillaume, Marc, Georgette. Voilà, s'il y en a que je n'ai pas salué. Alexina, Yolande, Rizna, Yvan, Georges. Tous ceux que je n'ai pas salués au début. Joséphine, peut-être il y en a d'autres. Vous ne sentez pas rejeté si je n'ai pas cité votre nom, c'est que je n'ai pas fait exprès. Donc que Dieu vous bénisse en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi maintenant, si vous avez des commentaires, des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, ou une appréciation, pourquoi pas. N'hésitez pas à le mettre, quelque chose à ajouter, quelque chose que vous voulez partager en plus. Mettez-le et on va le partager ensemble. Marie-Claude, bienvenue aussi. Allez-y, partagez vos impressions, vos commentaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté quelque chose. Et je sais que ça vous a apporté quelque chose. Parce qu'il y a des choses là, toutes ces choses viennent de la parole. Et ça révèle quelque chose aussi de spécial pour nous. C'est des choses qu'on vit, c'est des choses que j'ai expérimentées, que je continue d'expérimenter depuis des années. Et je suis conscient de cette force, la force de cet appel, la force de cette vision dans ma vie. C'est phénoménal. C'est ce qui fait que Jésus en a parlé dans un verset où il dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et il me tarde que ce feu soit allumé. » Bien sûr, on pourrait dire que c'est le feu du Saint-Esprit. Et bien sûr, ce feu vient du Saint-Esprit. Mais c'est le feu aussi c'est le feu de l'appel. C'est le feu d'accomplir ses desseins. C'est le feu d'accomplir sa volonté sur la terre. C'est le feu qui animait Jésus lui-même. Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Et Jésus était animé par ce feu. Et la vie entière de Jésus s'est focalisée sur ça. Donc c'était une force extraordinaire dans sa vie. C'était une force qui ne le détournait pas. C'était une force qui le gardait. La prochaine fois, je vous donnerai d'autres points aussi sur justement la capacité, la puissance, la force que cette vision amène à notre vie. Il y a des choses des fois que nous voulons développer dans notre cœur, dans notre caractère en tant que chrétien, mais qui viennent de la vision,
qui viennent de la force de la vision de Dieu. Et comme on l'a vu aujourd'hui, la vision fait le leader. Donc des fois, des gens, ils travaillent sur eux, ils veulent devenir un leader pour ensuite commencer à faire quelque chose. Mais tu peux perdre beaucoup de temps comme ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Gédéon, il serait encore en train d'essayer de devenir un leader. Mais c'est quand il a eu ce contact avec Dieu que Dieu lui a montré, non, voilà ce que je veux que tu fasses, lève-toi et commence à faire ça. Mais il a cru qu'il ne pouvait pas, donc il a cherché Dieu encore finalement. Il a parlé avec Dieu jusqu'à ce qu'il croie. Et quand il a commencé à croire dans la vision, mais à partir de là, il a eu cette force extraordinaire. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a remporté de grandes victoires, etc. La même chose pour le roi Saül, qui n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand il a cru la vision de Dieu, une force de Dieu est venue dans sa vie, il a commencé à combattre et réussir beaucoup de choses. David, etc. Tous les personnages de la parole. Et c'est la même chose pour nous. Ce livre est vrai. Ce n'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qui est vrai. Mais ces gens-là aussi, ils ont eu des combats pour quitter leur vie ordinaire. Mais comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir aller vers ça ? Mais quand même, j'ai des responsabilités dans ma vie. Donc je ne dis pas que vous devez abandonner votre travail à partir de ce soir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous devez vous orienter, vous devez commencer à chercher la vision de Dieu pour votre vie. Et si vous avez commencé à la capter, mais cette force va s'emparer de vous. Et si vous suivez cette force-là, vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire pour notre vie et qui aura une répercussion jusque dans l'éternité. Et ça, c'est vrai pour tout enfant de Dieu. C'est vrai pour tout chrétien. Alléluia. Prophète Coulé, bienvenue depuis la Côte d'Ivoire. Tu arrives un peu sur la fin du message, si tu arrives. Je ne sais pas si tu étais déjà là. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Que Dieu te bénisse. Et vous pouvez reprendre le message de toute façon dès que ça va être fini. Il reste sur le Facebook. Vous pouvez le reprendre depuis le début. Ah, voilà un bon commentaire. On découvre le but de notre vie au fur et à mesure qu'on avance. La destination se précise aussi quand on commence à... Voilà, j'arrive pas à voir la fin du commentaire. Je vais la trouver là-bas. Mais c'est exactement ça. C'est progressif des fois. C'est pas toujours... mais il faut le rechercher. Il faut absolument le rechercher. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est tellement important. Comme la vie de Christ, c'est progressif, qu'on grandit en Christ. Donc des fois, on a une petite idée de ce que Dieu veut pour notre vie. Des fois, on a une idée précise dès le début aussi. Des fois, on a une idée vague. Des fois, on a juste des pensées bibliques mais qui nous attirent. Mais il faut les suivre. N'importe quelle indication dans ce sens est précieuse. Et il faut la suivre. Donc, merci pour ce commentaire. Et il ne faut pas se décourager. Des fois, tu entends quelqu'un, lui, wow, dès le début, il a eu une vision claire, précise et nette. Tu dis, waouh, moi, je ne sais pas comme ça, donc du coup, j'ai rien. Non, tu n'as pas rien. Tu as quelque chose. Il est dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait exactement. Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Donc, ça veut dire, Dieu ne lui a pas montré. Mais il lui a dit, commence à y aller quand même. Donc, ça veut dire c'est tellement important. Et pour que tu puisses trouver ce pays, il faut que tu commences à aller dans cette direction. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'Abraham a fait. Et c'est souvent ça. Ça veut dire que c'est par la foi. Ça veut dire, waouh, je me destine à ce à quoi Dieu me destine. Et je sais qu'il y a quelque chose, donc j'y vais. Même si je ne sais pas encore ce que c'est, mais je choisis ça. Et la moindre indication que Dieu me donnera, je le prends. Donc, ça peut être progressif, absolument. Merci pour ce commentaire. Alors, je vais lire la fin. Voilà. Ça se précise aussi quand on commence à chercher à atteindre notre but et qu'on avance. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand on avance par la foi, je sais pas, même si je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que j'ai déjà compris que Dieu a quelque chose de préparé d'avance pour moi. Donc, je vais vers là. Je suis ce plan-là. Et je suis attentif à Dieu, je suis attentif à ce qu'il fait dans ma vie. Donc je grandis en Christ, mais je grandis en Christ dans le but d'aller dans ce plan de Dieu pour ma vie. Super. Quelle joie de marcher avec le Seigneur, suivre le bon chemin. Amen. De connaître Dieu, c'est extraordinaire. Et de suivre ce plan qu'il a pour nous, c'est extraordinaire. Parce que ça devient une bénédiction pour d'autres personnes aussi. Merci pour vos commentaires. Très fort message qui m'a parlé, le fruit et la qualité du caractère chrétien qui glorifie Dieu à travers sa vie et son témoignage. Amen. Au travers de son appel aussi, de ce qu'il va faire. C'est ça aussi le fruit.
il y a le fruit de ce qui sort de notre vie personnelle, mais le fruit de notre appel aussi, le fruit de marcher dans cette vision que Dieu a pour notre vie, ça va être un fruit dans la vie d'autres. C'est-à-dire que ça va apporter quelque chose dans le monde, ça va apporter quelque chose à d'autres. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Merci pour vos commentaires. Quand on commence à agir et qu'on avance vers ce but, exactement. La vraie foi est toujours suivie d'action. Donc si je crois dans cette vision, dans ce plan, ce but que Dieu a pour moi, et que je commence de faire quelque chose, même si au départ, si c'est pas clair, mais tout ce que je peux faire avec les indications que j'ai, à partir du moment où il commence à y avoir de l'action, ne serait-ce que même de le réfléchir, le mettre sur papier, commencer à concrétiser quelque chose, commencer à me dire « je vais me préparer dans ce domaine ». Regarde, Jésus, à 12 ans, il devait attendre encore 18 ans, mais il faisait déjà quelque chose. Il se renseignait, il se préparait, et il prenait du temps pour ça. Donc il lisait, il écoutait les prédicateurs de son époque. Il allait les voir. Il faut communiquer avec Dieu en tout temps et ne pas lâcher prise. Exactement, exactement. J'écoutais quelque chose ce matin qui est tellement vrai dans la vie en général et la vie chrétienne. Regarde, c'est comme, par exemple, tu plantes ton jardin, tu le désherbes, tu fais un jardin tout propre, mais tu as vu, les mauvaises herbes reviennent. Donc sans arrêt, et tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu es toujours en train de... Il y a toujours un petit travail à faire régulièrement pour que ce que tu veux qui pousse et pour éloigner les parasites. Mais c'est la même chose dans notre relation avec Dieu et dans notre appel pour Dieu. On doit sans cesse entretenir de la foi, de la motivation, de la vision, de la clarté. Cette vision que Dieu nous donne et qui s'approfondit, on doit rester dedans. On doit apprendre de plus en plus à marcher avec, à rester dedans. Et on doit s'entretenir de ces choses sans arrêt. Et on doit désherber les choses négatives, les choses qui viennent sur nous pour nous dire non, tu peux pas, tu n'y arriveras pas, le découragement. Il y a sans arrêt des mauvaises herbes qui essayent de s'implanter pour empêcher cette vision de pousser, de se manifester. Donc ça demande effectivement, comme il est dit dans le commentaire, une communication constante avec Dieu. Ça, c'est vrai pour notre vie spirituelle et c'est vrai aussi pour atteindre, poursuivre, grandir dans cette vision que Dieu a pour nous. Merci beaucoup pour vos commentaires qui sont tout à fait vrais et pertinents. Donc, j'espère vous avoir encouragé ce soir, parce que c'est quelque chose c'est une capacité que Dieu a cachée en nous et qui va se développer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose que Dieu a préparé d'avance pour nous et qui est possible pour chacun de nous. Donc, c'est extraordinaire. Wow. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci pour vos commentaires. Donc, je vous quitte ce soir et je vous dis à jeudi prochain pour la suite. La suite aussi, je vais vous donner un petit package comme ça avec plusieurs points et vous allez voir que c'est extraordinaire. Donc, je vous encourage à mettre bien sûr ces choses en place, en pratique dans votre vie, à les utiliser pour faire quelque chose avec. Ne soyez pas juste auditeurs, mais mettez en place, mettez en pratique, recherchez cette vision de Dieu pour vous, avancez dans cette vision de Dieu, faites quelque chose de pratique, faites des pas pratiques et que ça devienne un cap, si ce n'est pas déjà dans votre vie. Voilà, merci à tous, que Dieu vraiment vous bénisse et vous encourage. À bientôt. Il y a plusieurs livres aussi qui traitent de ces sujets-là. J'ai plusieurs livres sur ces sujets-là, donc vous pouvez bien sûr les avoir. Donc, je vous encourage à lire et de bons livres sur ces sujets-là, de vous entretenir de ces choses-là, de vous fortifier dans ces choses-là pour pouvoir grandir et atteindre ces buts et ces choses-là. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. À jeudi prochain pour la suite et à très bientôt pour d'autres et nouvelles aventures. Merci d'avoir tous été là. God bless.